Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes bénédictions. Nous voici rassemblés ce 18 janvier 2025 autour du psaume 19 que nous allons essayer d'abord de comprendre le message avant de le prier. Nous allons prier avec les paroles de la Bible Crampon, qui reprend en fait la traduction vulgaire. De quoi s'agit-il dans ce psaume 19? Ce psaume nous parle de la gloire de Dieu dans l'univers et dans sa loi. Le psalmiste célèbre donc la splendeur d'une double révélation. Univers visible que le soleil remplit de sa clarté et la parole révélée, lumière du monde moral. Dieu habite dans ces deux domaines que sont l'univers et la parole. Le psalmiste est donc inspiré par l'observation d'un beau lever de soleil, ce que nous pouvons lire au verset 6. Le psaume peut être médité en deux parties. La première partie, il s'agit des versets 2 à 7. Dans cette première partie, les cieux proclament la splendeur du Seigneur. Les cieux célèbrent donc la gloire de Dieu et publient l'œuvre de ses mains. Le firmament raconte son ouvrage. Sa voûte porte aussi le soleil qui donne sa clarté à toute la création. Les versets 8 à 15 nous disent que Dieu se révèle par la loi. Autrement dit, Dieu se révèle par la parole qui entre directement en relation avec l'homme pour l'éclairer et le sauver. La loi donne la vie en Dieu, la sagesse, la réjouissance du cœur, le discernement. D'où l'intérêt pour l'homme de l'accueillir dans son cœur afin d'être restauré. Nous devons accueillir la loi de Dieu dans notre cœur afin d'être restauré. En fin de compte, nous devons accueillir la parole de Dieu. Mais c'est au travers de Jésus-Christ qui est la parole incarnée et révélée à l'humanité. Alors, il y a un verset qui attire notre attention, c'est le verset 8. La loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. Mes bien-aimés de Dieu, à présent, prions donc le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Le jour crie au jour la louange, la nuit l'apprend à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne soit pas entendue. Leur son parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. C'est là qu'il a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à l'époux qui sort de la chambre nuptiale, s'élance joyeux comme un héros pour fournir sa carrière. Il part d'une extrémité du ciel et sa course s'achève à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa carrière. La loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est sûr, il donne la sagesse aux simples. Les ordonnances de Yahweh sont droites, elles réjouissent les cœurs. Le précepte de Yahweh est pur, il éclaire les yeux.
La crainte de Yahweh est sainte, elle subsiste à jamais. Les décrets de Yahweh sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Grande récompense à qui les observe. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai parfait et je serai pur de grands péchés. Accueille avec faveur les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur devant toi, Yahweh. Que Yahweh accueille notre prière. Amen. Chacun peut l'actualiser en l'adaptant à sa situation personnelle. C'est ça qu'on appelle prier la parole. La parole de Dieu est là. Elle a été donnée à un moment donné, mais elle reste actuelle. C'est à nous de savoir maintenant l'intégrer par rapport à nos circonstances, par rapport au temps et par rapport à notre marche d'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.